Moi, je crois, là. Xavier Iacovelli, ensuite Franck Montaugé. Oui, Monsieur le Ministre, merci effectivement de votre parole libre qui fait du bien au Sénat. En 2018, on avait accueilli avec beaucoup d'espoir la remise de votre rapport. Un peu plus difficile ensuite sur ce qui avait été retenu, mais justement dans votre rapport de 2018, vous proposez la mise en œuvre d'un certain nombre de mesures pour agir notamment en faveur des habitants des quartiers prioritaires. Je pense notamment aux cités éducatives, qui vise à mettre des réseaux en réseau tous les acteurs en lien avec qui participent à l'éducation des enfants. Je pense également au déploiement des 200 campus numériques avec un investissement initial d'1 milliard d'euros. Une des mesures phares de votre rapport concerne les quartiers relevant de la politique de la ville et vise à lancer des plans de recrutement, encourager les recours à l'apprentissage, promouvoir l'accompagnement et le tutorat au profit des jeunes. Depuis 2018, le gouvernement, avec Julien Denormandie, a décidé de mettre en place un certain nombre de mesures en faveur des quartiers prioritaires de la ville, notamment via l'adoption d'une feuille de route de 40 propositions, 40 mesures pour faire vivre la réussite républicaine, dont 75% des mesures sont déployées ou en cours de déploiement. Alors, si votre rapport n'a pas été retenu officiellement par le Premier ministre, on remarque quand même qu'il y a un certain nombre de vos idées qui ont fait écho au sein du gouvernement. Ainsi, je pense au dédoublement des classes de CP, CE1 en REP et REP+. On a 190 000 enfants de quartiers prioritaires, défavorisés, qui sont concernés. On voit que ça commence à montrer des effets positifs, notamment en classe de CP. Il y a eu 6 milliards d'euros investis dans la rénovation urbaine et plusieurs écoles, plusieurs logements ont également été rénovés.